Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho et ça va être une vidéo sur la Ligue des Champions. Donc déjà il y a eu 4 journées de Ligue des Champions cette année et on va parler de chaque groupe parce qu'il y a quand même pas mal de surprises sur chaque groupe. On va parler de nos ressentis à chaque fois sur les groupes. Donc on va commencer, vous allez voir, on va commencer déjà avec le premier groupe, le groupe A. Donc c'est le groupe où un club français joue dedans bien sûr. Donc c'est l'AS Monaco, donc il y a Dortmund, Atlético, Bruges et Monaco. Donc on peut voir après 4 journées que Monaco ont seulement un point. Donc pour toi, est-ce que tu voyais Monaco aussi loin au classement après 4 journées de Champions League? Alors moi, je pense qu'on l'avait déjà dit qu'il ne passerait pas dans ce groupe. Après de là, être avec un point après 4 journées, je ne pensais pas quand même, mais je m'en suis douté assez rapidement quand même vu le début de saison. Et puis ça ne me surprend pas finalement cette défaite du milieu de semaine face à Bruges. C'est très très compliqué ce début de saison pour l'AS Monaco. Je pensais quand même qu'ils allaient pouvoir titiller Bruges pour accrocher l'Europa League, mais bon, les Belges ils sont dans une bonne dynamique quand même en championnat, ce qui n'est pas du tout le cas de l'AS Monaco qui vit une saison calvaire pour le moment. Et on voit quand même 10 buts encaissés par Monaco en pas beaucoup de matchs, en 4 matchs, c'est catastrophique quand même cette année. Bon, après, c'est la même chose que l'année dernière, peut-être que les gens ne s'en rappellent pas, mais l'année dernière aussi Monaco a terminé dernier de son groupe en prenant des pilules presque tous les matchs à Louis II, donc finalement il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, et pourtant l'année dernière ils avaient quand même une équipe qui était plus performante que ça. Bon là c'est encore bien plus compliqué et ça se voit dans les reclassements. Moi je pensais quand même qu'ils allaient accrocher cette 3ème place, je ne les voyais pas devant Dortmund et Atlético, pour moi c'était les deux en tête, mais je pensais quand même qu'ils allaient arriver 3ème, et là maintenant c'est quasiment même impossible pour se qualifier en Europa League, donc c'est quand même une désillusion. Donc Monaco a parlé. Sinon Dortmund Atlético, pour toi la deux dernières, il reste plus que 2 journées, donc il y a déjà eu les 2 matchs. Chacune a gagné bien sûr, donc pour toi qui va terminer en tête. Donc on peut voir juste ces différences de buts, c'est Dortmund contre plus 6. Le classement pour moi il ne changera pas parce que de toute façon Dortmund n'a plus que 2 matchs à jouer, c'est face aux adversaires les plus faibles du groupe, comme l'Atlético Madrid, vous allez me dire, mais par rapport à la différence de but particulière, déjà la différence comme ça, elle est bien plus favorable pour Dortmund que l'Atlético, et puis la différence particulière, Dortmund est à plus 2 sur la double confrontation, donc pour moi le classement ne changera pas. La même chose, j'ai mis de toute façon pour moi Dortmund et Atlético, ils m'ont gagné leurs 2 derniers matchs, et puis ça se terminera comme ça, donc vraiment désillusion une fois de plus pour Monaco qu'on verra pas l'année prochaine en Ligue des Champions. Le prochain groupe, ça serait un groupe où pour moi j'avais pas du tout prédit, surtout une équipe qui est loin quand même. Pour moi c'est Tottenham, donc le groupe c'est Barça, Inter, Tottenham, PSV. Donc pour moi, on se souvient, on avait fait une vidéo avant le début de la Ligue des Champions, on avait donné nos pronos, et pour moi j'avais dit que c'est le Tottenham et le Barça en tête. Je me souviens plus si j'avais dit Barça premier ou Tottenham premier, mais bon, on peut voir maintenant que Tottenham après 4 journées c'est seulement une victoire, c'est quand même plutôt moyen quand même pour l'équipe de Pochettino. Après je me souviens que cette équipe là pas du tout recruté quand même sur l'ancien mercato, c'est peut-être à cause de ça après aucun jour n'est parti, ils ont vraiment voulu garder les mêmes joueurs. C'est peut-être pour ça qu'on voit qu'ils peinent un petit peu à jouer la première ligue, qui est vraiment un championnat difficile à jouer, et bien sûr la Ligue des Champions. L'Inter quand même très bien, quand même plutôt pas mal, 7 points, quasiment qualifiés. Bon après ils ont juste à pas perdre contre Tottenham et ils seront qualifiés. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de ce groupe? Moi j'attendais pas le Tottenham comme tu l'as dit aussi bas et avec aussi peu de points, parce que quand même ils ont perdu des points bêtement contre le PSV, c'était à la 88e, contre l'Inter ils gagnaient 1-0 à la 80e à peu près, donc c'est dommage pour eux, mais bon, heureusement qu'ils ont battu le PSV au milieu de la semaine, parce que ça leur permet encore une fois d'y croire. Ils recevront l'Inter à Wembley, je ne sais pas si c'est le prochain, mais ils vont aussi se déplacer du côté de Barcelone lors de la dernière journée, alors que l'Inter jouera le PSV. Donc Tottenham est quand même plutôt en grande difficulté. Ils n'ont plus leur carte en main. C'est quand même un peu compliqué d'imaginer Tottenham se qualifier, pourquoi pas, mais je pense que le classement, encore une fois, là, il ne bougera pas. Ok, donc déjà il faut signaler que le Barça, je crois que c'était la première équipe qualifiée en 8e de finale cette année, donc le Barça à chaque fois je crois était le premier, donc une fois de plus, et l'Inter 2e. Donc moi j'aurais plus mis quand même Tottenham à la place de l'Inter, mais bon c'est comme ça. Il reste encore 2 journées bien sûr dans le football, tout peut arriver. Le prochain groupe, donc là c'est un groupe qui va nous intéresser, parce que bon moi j'aurais, je l'aurais vu ça avant le début de la Ligue des Champions. Jamais j'aurais pensé ça après 4 journées quand même. Le PSG 3e du groupe. On peut voir quand même l'Étoile de Rouge de Belgrade 4 points. Je pense qu'il peut encore se qualifier. Vraiment un groupe ultra serré, parce que 6-6-5-4. Je crois que c'est le groupe le plus serré parmi les 8 groupes de Ligue des Champions. Donc pour toi le PSG, est-ce que c'est mérité après leurs 4 matchs de Ligue des Champions de cette place de 3e?
Ouais, c'est mérité parce que franchement, lorsqu'il y a eu des gros adversaires en face, en général, ils n'ont pas répondu, présent. Mis à part ce match contre le Napoli où ils ont fait vraiment quand même, on va dire, pour une fois plutôt un bon match face à une grosse équipe. Mais bon, voilà, le Napoli a été hyper régulier face au gros. Liverpool a eu quand même beaucoup plus de problèmes quand ils se sont déplacés. Donc c'est peut-être aussi l'avantage pour le PSG parce qu'ils vont les recevoir. Mais oui, pour le moment, le PSG 3e, moi, ça me choque pas par rapport à ce qu'ils ont proposé. C'est vrai que Liverpool, ils sont déplacés 2 fois, c'est 2 défaites. Ils vont se déplacer au PSG. Pas un but de marqué. Ouais, pas un but de marqué, donc ils se déplacent au PSG le prochain match. Avec le PSG, ils savent quoi faire. Il faut gagner cette équipe de Liverpool et ils savent que le dernier match à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc l'Étoile Rouge de Belgrade, tout le monde les descendait. Et bon, 2 matchs à domicile. Ils ont perdu quand même aucun match. Et c'est quand même contre Naples et Liverpool. C'est pour dire que c'est plutôt costaud, bien sûr. Donc voilà, tout reste possible. Même l'Étoile Rouge de Belgrade. Qui peuvent encore se qualifier, même si j'y crois pas trop, mais voilà, dans le foot, tout peut arriver, bien sûr, parce qu'eux, ils jouent le déplacement, c'est où, tu sais le déplacement, c'est à Naples. Ouais, c'est à Naples, exact. Ça sera compliqué, mais la réception de Paris, on sait jamais, pourquoi pas aller chercher une place en Europa League, on verra tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un groupe indécis, et pour moi, moi, je vais quand même mettre Naples premier, je vais mettre le PSG quand même deuxième, Liverpool troisième, et l'Étoile Rouge de Belgrade, ce serait ça mon classement final, bientôt à 2 journées de la fin. On va partir sur le Napoli premier, qui, moi, je pensais que ça allait être Liverpool, donc là, je pense que je vais me tromper. Mais après, voilà, ce PSG-Liverpool, il est hyper important. Liverpool, je pense sincèrement que quand ils se sont déplacés à Belgrade, ils ne les ont pas pris au sérieux parce que Jürgen Klopp, il avait fait beaucoup de changements, alors que par exemple, il aurait pu les faire en première ligue samedi ou dimanche quand ils ont joué face à Fulham, il me semble, Liverpool. Il ne les a pas fait, donc il faut les prendre au sérieux. Mais par contre, je pense que Liverpool, quand ils vont venir à Paris, là, il y aura beaucoup plus de sérieux du côté des Reds. Et en plus de ça, pour moi, ils ont quand même l'expérience d'avoir joué des matchs importants l'année dernière jusqu'en finale de Ligue des Champions. Donc pour moi, encore une fois, le classement, il ne bougera pas. Ok, donc PSG serait éliminé pour toi de la Ligue des Champions, des phases de poule. Le prochain groupe, ce sera le groupe D. Et là, bon, c'est pas le groupe que je suis, que j'ai regardé, je crois, aucun match cette année en Ligue des Champions. On peut voir déjà que Porto, 10 points, déjà c'est très bien. Déjà le Lokomotiv Moscou, je crois que c'était l'équipe chapeau A. Donc c'est dire, parce que l'année dernière, ils ont été champions de Russie, donc c'est eux. Ils ne pouvaient pas rencontrer une grosse équipe, c'était eux la grosse équipe, ils sont quand même derniers de la poule. Ça me fait penser à Monaco l'année dernière, qui était dans le chapeau 1 ou 2 et ils ont terminé dernier. Donc Lokomotiv Moscou 0 points. Bon après je ne suis pas trop l'équipe, c'est quand même 11 buts encaissés, 2 buts marqués, donc c'est pas la folie pour le club de Russie, donc Porto. Donc Porto c'est toujours une bonne équipe. C'est toujours une bonne équipe. Vraiment, au Portugal, même en Europe. Schalke, ça va pas trop bien en Allemagne, mais on peut voir qu'en Ligue des Champions, ça va plutôt bien. Galatasaray qui déçoit, surtout à domicile. Vraiment, ils auraient pu faire le plein parce qu'on sait que là, c'est très chaud et chercher des points là-bas. Mais je crois qu'ils ont fait un nul et je crois qu'ils ont gagné un match, ils avaient gagné 3-0. Mais bon, voilà, Galatasaray, c'est plutôt moyen. Ça va sûrement finir, ça va terminer comme ça pour moi le groupe. Parce que là, il y a déjà des écarts qui sont creusés. Et comme tu l'as dit, Schalke, même si c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés en Allemagne, ce groupe est quand même relativement faible. Galatasaray est une équipe qui est de retour en Ligue des Champions, ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus. Le niveau aussi il est compliqué pour eux, on voit qu'ils ont pris des points face au Lokomotiv qui est l'équipe la plus faible du groupe, mais c'est un groupe quand même qui est très très faible et qui même moi me paraît vraiment presque inintéressant. C'est vrai. Ensuite, on part dans un autre groupe aussi qui est pratiquement les dés sont quasiment joués. Donc, le Bayern Munich, il y a l'Ajax, Benfica et Athènes. Donc Athènes, on sentait de façon qu'ils n'avaient pas le niveau. On voit bien, mais après 4 journées, ils ont 4 défaites pour eux. Donc le Bayern, premier, donc aucune surprise sur ce groupe-là. L'Ajax, ça allait se jouer entre l'Ajax et Benfica. Pour l'instant, c'est quand même l'Ajax qui prend l'ascendant sur le club portugais. Je me souviens pas s'ils ont déjà joué, mais je me souviens plus du tout du score entre ces deux-là. Donc pour moi, ça va terminer comme ça aussi. Moi, je vais peut-être partir même sur l'Ajax qui terminera premier parce qu'ils vont recevoir le Bayern, je crois, lors de la prochaine journée ou de la dernière journée. L'Ajax fait vraiment un beau parcours pour une fois en Ligue des Champions. Ils répondent vraiment présent. Et moi, le Bayern ne m'impressionne pas énormément quand même en ce début de saison. Donc je les vois bien, pourquoi pas trébucher du côté d'Amsterdam. Ok, ensuite ça sera le groupe d'une équipe française. Donc ça sera Lyon, il y aura City, Lyon, Offenheim et le Shakhtar. Donc le Shakhtar, moi j'aurais pensé qu'ils allaient vraiment lutter contre avec Lyon pour cette deuxième place. On voit que pas du tout. Donc Lyon quand même...
c'est une désillusion quand même cette année, surtout les matchs contre Hoffenheim. Pourquoi je dis désillusion? Parce qu'à chaque fois ils menaient, ils se sont fait revenir un autre temps. Ils pourraient presque être premiers du groupe. Ils auraient gagné leurs deux matchs, ils auraient eu 4 points de plus, c'est bien ça, donc ça leur aurait fait... Premier qualifié. Ouais, ils auraient été déjà qualifiés et ils auraient joué le match de la première place contre Manchester City au Parc OL, ça aurait été au stade de Lyon. Bon, après, même si City pour moi c'est supérieur à Lyon, on ne sait jamais parce que Lyon, on voit qu'ils surmotivent contre les grosses équipes. Mais bon, pour moi, voilà, City, de toute façon, ça va terminer premier du groupe, il n'y a aucun souci. Ils ont juste fait un faux pas contre Lyon et depuis, ils ont vraiment rectifié le tir. Après, bon, Lyon, il va falloir chercher des points au Shakhtar, pas le choix. Et en espérant que City gagne contre Hoffenheim, voilà, tout simplement, parce que sinon, ils pourraient se faire doubler quand même par Hoffenheim. C'est vraiment un coup dur, mais j'espère quand même qu'ils vont terminer deuxième et pourquoi pas voir sur une équipe de française. Donc toi aussi tu vois comme ça Ouais, je le vois comme ça. Après, sincèrement, j'espère vraiment que si Lyon perd face à City, ce qui est quand même possible, malgré le match aller, je pense qu'il n'y aura pas deux fois la même erreur comme on l'a déjà dit de la part de Manchester City. J'espère vraiment que City Offenheim, lors de la dernière journée, City sera vraisemblablement déjà qualifié. J'espère qu'ils joueront à fond. Qu'ils joueront à fond parce qu'Offenheim est une belle équipe et il serait bien capable d'aller s'imposer en Allemagne pendant que Lyon en Ukraine aussi, et ça sera très compliqué. Donc j'espère que Lyon pourra déjà aider City puis presque assurer presque sa deuxième place. Mais j'espère que le classement restera comme ça. Il peut y avoir des trucs comme ça lors de la journée à se faire couiller. Faire jouer l'équipe B de City par exemple. Voilà, et puis comme ça Offenheim il gagne, puis Lyon ils perdent en Ukraine, puis voilà, ils finissent troisième, voire encore pire, un quatrième, parce que sûr ils peuvent encore revenir, le Shakhtar. Ensuite, ça sera le groupe du Real Madrid, donc il y aura le Real, AS Roma, CSKA Moscou et Pilsen. Donc Pilsen vraiment très faible, je crois que c'est l'équipe qui a causé le plus de buts, déjà 14, donc c'est pas la folie on va dire niveau défense. Bon, le Real, ça va pas trop bien, enfin si ces temps-ci ça va mieux on va dire en championnat, mais bon on a vu le début de saison catastrophique, c'est pour ça que l'entraîneur a tout simplement à sauter. En Ligue des Champions, c'est une équipe rodée pour la Ligue des Champions, et pour l'instant ça coule très bien pour le Real qui va certainement se qualifier avec l'AS Roma, parce que les deux sont à 9 points. Après, pas qui va terminer premier du groupe. C'était où le match Real à Rome? Là ce sera le match, ils avaient gagné je crois le Real 3-0, ok, donc après tout reste possible. Bon après si c'est, je sais plus comment c'est plus aux différences de but maintenant. Ça sera la différence particulière s'ils sont à égalité. Donc il faudrait que l'AS Roma mette plus de buts que le Real Madrid chez eux. Après ils peuvent le faire, ils l'ont fait l'année dernière contre Liverpool, ils peuvent le faire contre le Real Madrid. Donc pour moi ça va terminer comme ça, donc CSKA 3ème, Pilsen 4 dernier. Ouais, pareil pour moi. Ok, on va terminer, je crois que c'est le dernier groupe, celui avec de très belles équipes. En plus, une grosse surprise quand même cette semaine. Donc, c'est la Juve, Manchester, Valence et les Young Boys de Berne. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce groupe? Le groupe, moi j'avais prédit, même une petite surprise, c'était que Valence allait terminer deuxième devant Manchester, parce que Manchester avait fait un début de saison compliqué en première ligue, mais j'avais pas prédit que Valence allait être vraiment encore pire en Liga. Donc moi Valence, ils ne me surprennent pas d'être à cette position. Heureusement quand même pour Manchester qu'ils ont réussi ce petit miracle de s'imposer du côté de Turin, sinon pour le moment ils seraient troisième, parce qu'en plus ils vont avoir ce déplacement du côté de Valence. Mais je pense que voilà, c'est ce qui les sauve, c'est d'avoir pris ces 3 points du côté de Turin, les Mancuniens, parce qu'après ils vont recevoir Berne, donc on peut vraiment penser qu'ils vont prendre 3 points. Donc je pense que le groupe restera comme ça. La même chose, je vois la Juventus première, après ça il faut pas quand même, pourtant ils ont vraiment dominé. J'ai regardé le match en zappant avec celui de Lyon, ils ont vraiment dominé. C'est juste que Manchester a été plus tueur on va dire devant le but, donc heureusement, parce que sinon ils auraient seulement 4 points. Et ce déplacement à Valence a été pire, on peut dire pour eux. Valence doit être un petit peu dégoûté quand même que Manchester, je pense qu'ils ont gagné du côté de Turin, parce que pour eux la Juventus est trop loin, et voilà, ils savent qu'ils vont se déplacer à la Juventus, ça va être chaud pour eux. Donc pour moi aussi ça va terminer comme ça le dernier groupe de cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars, à la fin de cette vidéo sur après 4 journées de Ligue des Champions, voilà notre ressenti. Vous pouvez mettre vous en commentaire les surprises, les équipes vraiment qui déçoivent le plus. Je sais qu'il y en a pas mal, je pense à l'AS Monaco vraiment pour moi qui me déçoivent, et je sais qu'il y en a aussi des autres comme Tottenham qui ne jouent pas aussi loin. Bon, c'est comme ça, vous mettrez tout ça, vos avis, vos ressentis, tout ça en commentaire, et nous on se retrouve demain pour le prochain Zap Image. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.